Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors là, je vous retrouve pour la suite des créations de cartes sur le thème d'Halloween. Voilà, c'est la deuxième partie. J'espère avoir le temps de vous faire, 2 cartes, sur cette vidéo, on verra. Mais, je préfère prendre mon temps plutôt que de bâcler, mais si j'arrive à en faire 2, je serai contente. Donc, pour cette, carte mission de folie. Donc j'ai prévu de faire, donc je vais vérifier le sens de ma carte, de coller donc ce fond ici. Voilà, à peu près, ça m'a l'air droit. Hop, hop. Voilà et voilà. Bon, donc c'est une base de cartes, blanc nacré de chez, Action. Un papier, c'est dans les papiers holographiques, j'avais trouvé ça il y a déjà un petit moment. Heu, donc un papier avec des petites étoiles violet assez foncé. Ensuite, je vais poser, dessus mon fond, comme ça, celui que j'avais fait avec les pigments. Alors, par contre et après le sens en lui-même n'a pas trop d'importance. Je vais le mettre comme ça. Donc là pareil, essayer de coller droit, le mieux centré, voilà. Après je vais pas y passer 3 heures non plus parce que de toute façon, je rebouche dans un sens, je rebouche dans l'autre. Voilà, ça c'est vraiment pas mon fort. Alors il y a pas grand chose qui est mon fort, hein, mais après le résultat final en général ça va. Voilà. Donc voilà, ça, c'est mon début de carte. C'était la partie la plus facile, vraiment. Ensuite, alors je vais me faire un petit peu ça, comme ça. J'ai débarrassé mes petits bouts de papier. Donc là maintenant ce que j'aimerais donc c'est venir poser ça ici et la petite complication pour moi, c'est qu'en fait j'en ai fait, une shaker. Voilà. Donc j'ai découpé plusieurs fois, cette matrice de découpe. Ah, je vais récupérer un petit bout dans la poubelle. Voilà. J'ai découpé en fait, l'intérieur. Alors la première, je l'ai laissée entière, évidemment. Et ensuite, j'ai fait 3 épaisseurs. Voilà, il y a 3 épaisseurs. J'ai découpé à chaque fois l'intérieur, voilà, pour que ça soit creux. Mais par contre, je trouvais que c'était pas très solide sur le milieu. Donc j'ai récupéré 2 petites alvéoles, voilà, que je suis venue coller. Et je voudrais y placer, donc dans ces 2 petites alvéoles, voilà, donc comme ça, à peu près. Et venir rajouter des petites choses comme ça. Voilà. Donc là où c'est un peu plus compliqué pour moi, c'est que je ne sais pas dans quel sens faire les choses. Alors peut-être que pour certaines, là tout de suite, c'est facile, c'est évident. Moi, j'ai un peu peur de me planter parce que je ne sais pas si, je positionne d'abord mes petites, trucs en restant bien dans le cadre et je viens poser ma shaker dessus, ou si je colle ma shaker comme ça et après je viens remplir par là. Est-ce que j'y arriverai? Je ne sais pas. Bon, donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter. Je vais tenter de coller, tout ça. Voilà. Donc je vais m'assurer que ça, ce soit bien là où je veux que ce soit. Je dirais comme ça. Comme ça et comme ça. Droit. Parce qu'il faut pas que mon chat vienne cacher la petite citrouille avec sa queue. Que ça soit équilibré, quoi, faut que ce soit harmonieux. Donc ouais, je vais peut-être faire comme ça. Alors je vais prendre un crayon de papier. Je vais essayer de faire juste discrètement un petit point par là et un petit point par là. Bon.
Allez, je les vois, oui, c'est bon. La colle, voilà. Alors, allez, j'ai gardé donc, je sais pas si vous voyez un petit bout que j'ai mis, où j'ai mis du, enfin sur cette partie-là, j'ai mis du ruban adhésif double face. Du coup, c'est la partie que je ne vais pas coller tout de suite pour pouvoir ensuite venir ajouter mes étoiles et des petites billes. Voilà. Donc ne surtout pas oublier les alvéoles, évidemment, pour que mon petit fantôme et ma citrouille restent dedans. Voilà. Faut en mettre assez, mais il faut pas que ça déborde. Sinon après, ça va se coller, le petit fantôme ou la petite citrouille pourrait se coller. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que j'essaye de le plaquer tout de suite le mieux possible. Alors là, j'y vais pas au double face sur tout le tour directement, parce que je veux pouvoir avoir une petite marge de, de manœuvre si jamais je le positionne pas tout de suite bien en place. Voilà, normalement avec, je suis désolée si je suis devant l'écran, normalement comme ça c'est plutôt bon. Voilà, et là j'appuie. Alors, est-ce que j'ai pas... Donc là, bah, cette première partie est impeccable, hein, j'ai envie de dire. J'ai la frousse de me tromper. Là. De louper et de devoir tout recommencer, c'est jamais drôle. Après, bon, c'est pas la fin du monde, hein, c'est clair. Hein. Je pense que ça arrive à toutes et à tous de devoir recommencer des créations entières, parce que, ou en tout cas une partie, parce que on s'est trompé, ou on a eu une maladresse, ou voilà, ça ressort pas comme on veut. Mais là, j'avoue que voilà, c'est le genre de choses qu'on n'a pas envie de refaire, parce qu'une shaker comme ça, bah, ça prend un petit peu de temps, mine de rien. Voilà. Bon. Alors là, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir attendre que ça sèche. Donc, je vais faire une petite pause pendant 5 minutes. Je vais bien laisser sécher, parce que c'est le genre de travail où il faut savoir être patient. Faut pas vouloir aller trop vite. Donc voilà, je vais mettre ça de côté. Je vais laisser sécher. Et je vais voir avancer juste comme ça, vaguement, sur la prochaine. Donc, il y avait celle-ci que je voulais faire, qui a priori serait du simple collage d'éléments. J'avais dit... Ouais. Du coup, je pense que je vais tourner ma carte. Je vais la mettre aussi dans ce sens-là. Et donc, avec cette planche de tampon là qui va avec le petit... avec le chaudron, il y a d'autres éléments sympas qui vont aussi avec. Et je ne sais pas si je vais pas les rajouter. Donc, je les avais d'avance, puisque je les avais colorisés ce week-end. Donc, il y a le balai qui est assez rigolo. Et je me disais que pourquoi pas lui rajouter des yeux. Parce que vu qu'elle a déjà un balai dans les mains, celui-ci pourrait être, comment dire, enchanté. Un peu comme dans Merlin l'Enchanteur, quand les balais s'activent tout seuls. Là, je pourrais cacher peut-être... je vais voir, hein, parce que je sais pas, j'ai peur que ça fasse trop chargé après... qu'on voit que le fond n'est plus le même. Est-ce qu'avec cette lumière, ça serait pas mieux? Je ne sais pas. Voilà. Donc je me disais pourquoi pas une carte comme ça, voilà. Avec plein de petits éléments très rigolos. C'est à voir.
Est-ce qu'il y a... Oui, il y a un bout avec celui-ci. Donc j'ai tamponné quelques mots, quelques phrases. Il y en a certains, je les ai même embossés à chaud. Avec, bon, je sais pas si on va voir. Voilà, ils sont un peu brillants, il y a un peu de relief, voilà. J'aurais peut-être dû les faire, les bouts aussi, ça rajoute toujours un petit plus quand on peut le faire, d'embosser. Je ne sais pas, je vais voir. S'il faut, je le referai. Après avoir mis 2-3 minutes à couper celui-ci. Voilà. Bon. Pourquoi pas? Je sais pas. C'est vrai que ça peut faire un peu chargé, mais ça me permettrait en fait d'utiliser tous les tampons de cette planche. Après, sinon, il faudrait que j'enlève ma petite sorcière que j'aime bien en fait. Je sais pas. Je pense que je vais faire ça comme ça. Cacher un petit peu la citrouille derrière cette sorcière. Elle a peur d'aller dans le... de finir dans le chaudron. Elle, je la mettrai un petit peu en relief avec de la mousse. Voilà. Et c'est mon petit balai qui fait boue pour faire peur à tout le monde. Bon, écoutez, je vais voir. Je partirai peut-être sur cette idée. Bon, allez, je vais remettre ça de côté. J'espère que c'est sec. Ça brille encore un petit peu. Je vais peut-être faire une petite pause caméra et puis je reviens dans 5 minutes. Comme ça, je serai vraiment sûre. J'ai trop de stress. Que après mes trucs collent, que ça se passe pas bien. Là, par contre, je vais pouvoir, vous voyez, normalement, je vais pouvoir venir glisser mes petites affaires et ensuite, tac, enlever ça et coller. Ça devrait bien se passer en fait. Ouf. À très vite. Je suis de retour, donc ça a eu bien le temps de sécher parce que je me suis avancée sur quelques bricoles en attendant. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand je fais mes épaisseurs de papier, si j'oublie pas, ça m'est déjà arrivé d'oublier quelques fois, mais si j'oublie pas, je passe un peu de feutre alcool de la couleur qui correspond le mieux à mon dessus. Voilà, je trouve que c'est plus joli de pas trop voir de blanc. Voilà. Que ça soit accordé avec le dessus, voilà. Si le dessus est blanc, bah, vous laissez blanc, hein. Enfin, moi, je laisserai blanc, mais du coup, voilà. C'était une petite précision en plus. Donc, eh bien, allez, c'est parti. Je vais essayer donc de rentrer quelques petites choses dedans. Voilà. Alors, des étoiles violettes, des étoiles orange. Voilà, un petit peu plus pour que ça ressorte. Voilà. Des étoiles de couleur verte. Voilà. Et pour que ça fasse un peu de bruit, je vais mettre des microbilles. Donc là, je remplis bien hein, parce que la surface est quand même assez grande. Voilà. Et des microbilles violettes.
Voilà. Maintenant, je vais retirer mon adhésif ici. Là, vous voyez, j'ai un petit bout qui dépasse. J'espère que j'ai mis assez de petites choses à l'intérieur. Et voilà. Et je colle. Et je colle, et je colle. Normalement, ça colle bien, ce petit scotch double face. Et voilà. Je suis contente. Une vraie gamine. Non, si sérieux, je suis contente. Alors, mon petit fantôme, bah, lui, il a la tête à l'envers. Hein. Je pense qu'on peut le faire... il peut tourner au fur et à mesure. Voilà, bon, bah, ça, c'est pas très grave hein, qu'il soit à l'envers. Non, mais c'est cool. Franchement, je suis contente. Il y a quelques petites choses qui se coincent ici. Non, ça va, ça bouge assez bien. Franchement, dans l'ensemble, si on tapote... Voilà, bon, j'ai fini de faire mes muses. Je vous ai montré. Ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc, je suis super contente. Vraiment, j'avais peur de me louper sur ça. Mais au moins, ma carte n'est pas gâchée. Maintenant, donc je me suis avancée. J'ai mis le petit double face pour venir coller mes éléments. Voilà, alors ben voilà, un truc auquel j'avais pas réfléchi, c'est que mon chat va être un petit peu dans le vide. Puisque je vais venir le mettre ici. Et donc il y a toute la partie basse qui va être dans le vide. Donc du scotch double face et les ciseaux. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Il faudrait que je vienne mettre à peu près au niveau de la queue, par là. C'est pas trop mal, je pense. Donc là, je découpe le double face en trop. Voilà, je suis en train de coller les doigts. Hop là. Ah, j'ai embarqué le petit chat avec moi. Voilà, ça y est. Donc j'ai pas mis de double face sur la queue parce que bah, du coup je voulais que ce soit un élément qui soit un peu mobile si on veut regarder par en dessous. Après c'est peut-être une erreur, je verrai s'il vaut mieux la scotcher ou pas. Et voilà, donc j'espère que ça va aller, que ça suffira en termes d'épaisseur pour venir. Voilà, ça c'est pas mal. Du coup, ouais, on peut... Ou alors, faut que je la scotche, je sais pas. Bon, je verrai. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Mon petit gâteau. Alors, dans mes vidéos, souvent, je m'embrouille entre cupcake, muffin, on va dire pâtisserie gâteau. Hein. Au moins, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper de catégorie. La fille super douée. Je cuisine bien, hein, mais alors les noms... voilà. Après, si je cuisinais peut-être des pâtisseries un peu davantage, je me tromperais plus. Ouais, ça va être compliqué. Je sais pas comment. Je vais me redresser pour voir un petit peu. Est-ce que je le fais? Oui, si je le fais déborder, c'est quand même mieux. Et j'essaye d'être droite en fait. Ça se voit pas, mais j'essaye d'être droite. Je vais prendre ça. Parce qu'avec ma shaker qui est de travers, j'ai du mal à me mettre droite par rapport à la base de carte. Donc, voilà. Voilà, voilà. Et donc j'ai préparé ce petit scary qui veut dire effrayant, effrayante.
Voilà. Pour le mettre en fait ici. Comme ça, je pense. Peut-être un petit peu en débordement. Voilà. Et est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez? Ou est-ce qu'il faudrait que je rajoute un élément là au-dessus? J'ai peur après de faire trop chargé. Une petite étoile peut-être. Je vais regarder ça. Je reviens tout de suite. Voilà, j'ai pas eu à aller chercher très loin. Donc dans cette boîte là, il y a des petites étoiles. Donc voilà, j'ai sorti les 3 couleurs que j'ai trouvées. Donc bon, clairement, celle-ci, ça va trop faire ton sur ton. Donc ça ne va pas. Celle-ci, ben, il y a déjà assez de violet. Donc du coup, je vais placer celle-ci. Voilà, en espérant que ce soit pas le truc de trop. Et voilà. Donc cette carte là, pour moi, bah, elle est finie, hein. Elle est réussie. Après, belle ou pas, ça, c'est chacun ses goûts. Vous me direz ce que vous en pensez si vous le souhaitez. Mais celle-ci, en tout cas, est finie. Et je suis super contente. Voilà. Donc je vais passer à la suivante. Alors, la suivante, j'ai également prévu donc une shaker. Voilà. Donc je vais la remplir. Alors je vous le dis juste en vitesse, à l'intérieur, comme j'ai mis de la mousse double face, c'est collé sur, enfin il y a de la colle sur le rebord. Donc j'ai appliqué avec du pinceau un peu de farine ou talc, je sais plus. Je ne sais plus, enfin bref. Voilà, donc pour que mon rebord soit moins collant à l'intérieur. Là, alors en fait ma shaker va pas servir à vraiment être décorative, du coup c'est juste pour qu'il y ait un petit peu de bruit. Quand on secoue la carte, c'est vrai que j'aime bien cet effet un peu bruyant. Voilà. C'est pareil, les microbilles, on les verra pas trop. Bon, ça ne veut pas s'ouvrir, ces petits trucs. Celle de chez Action s'ouvre très facilement, des fois même un peu trop. Après, bon. Celle-ci, j'arrive pas à les ouvrir. Faudra que je vois ça plus tard. Voilà. Donc, encore une mission périlleuse. Je dois aimer ça, c'est pas possible. Voilà. Mission catastrophe, mission compliquée. Et je le fais en vidéo avec vous parce que je suis complètement zinzin. Voilà. Donc, je vais positionner comme ça. Essayer de me mettre le mieux possible, évidemment. Et hop. Voilà. Donc le double face que j'ai mis, c'est la mousse, c'est celle-ci. Hein. J'ai coupé mes bandes pour venir les mettre sur ma carte. Et ensuite, j'ai rajouté, comme je le dis, hein, du double face de ces Lily Pot de colle pour être sûr que vraiment dans le temps ça tienne. Parce que quand j'offre quelque chose, j'aime bien que dans le temps ça tienne, quoi. Donc voilà. Donc le bruit, il est là. C'est bon, comme je vous ai dit, on voit pas vraiment. Enfin, on le voit, on voit qu'il y a une shaker, mais voilà, c'est pas le détail le plus important de cette carte. Donc ensuite, j'ai préparé mes éléments, c'est pareil, hein, je les ai collés, donc là je n'ai pas mis le double face encore. Là, mon petit balai, mon chaudron. Hop là. Donc il faudrait quand même que je mette un peu de colle sur le manche de mon balai. Et un petit peu sur la tête aussi. Voilà. Je ne veux pas entièrement le coller, je veux que ça reste un peu flexible, mais pas totalement. Pour pas que ça s'arrache trop facilement. Donc là, je suis dans le bon sens, c'est ok. Donc là, pour celui-ci, il aura fallu que je fasse une base de carte sur mesure. Elle est en train de sécher. J'ai pris un bleu nuit.
j'ai pris un bleu nuit et j'ai rajouté dessus un spray paillettes dorées. Voilà, un peu dans ce style-là. Avant de finir la vidéo, j'essayerai d'aller voir si... Enfin, j'irai voir si c'est sec et puis je vous montrerai. Voilà, voilà. Hop. Là, j'en mets pas partout parce que une bande suffit, hein. Donc, ma petite sorcière avec la citrouille qui se cache légèrement. Voilà. Je me suis arrangée pour le mettre dans le creux de son bonnet et cheveux. Mon petit bout. Et ma chauve-souris. Alors, la chauve-souris, est-ce que je la mets en relief ou pas? Pas nécessairement, mais je vais pas coller ces petites ailes. Et mon petit bout. Voilà. On dirait que ça croustille en dessous, c'est les petites perles, les petites billes quand j'appuie dessus. Voilà, voilà pour cette carte. Donc je vais aller chercher sa base, j'arrive. Me revoilà. Donc ça, c'est le papier bleu nuit que j'ai choisi. Et là, c'est une fois que j'ai appliqué, hop là, pardon, un peu de spray comme ça doré. Voilà. Donc là, je vérifie mon sens. Je vais la mettre comme ça. Et je viens donc coller ma carte sur sa base. Je sais pas si je vous ai montré, j'ai mis du violet aussi tout le tour sur ma mousse, voilà, pour que ça soit plus discret. Que ça fasse plus joli. Et voilà. J'ai pas trop vérifié, mais ça a l'air d'être pas mal. Hop. Voilà. Et voilà. Une troisième carte de fini. Bon. Bah, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux comprendre, voilà, que tous les goûts sont dans la nature. S'il y en a une que vous aimez plus que l'autre, vous pouvez me le dire aussi. Si jamais vous n'avez pas de tamponnage comme ça sur Halloween, je vous le dis, regardez sur internet. Dans les coloriages pour enfants à imprimer gratuitement, il y a des tas de petites choses vraiment très sympas qu'il suffit d'imprimer et qu'après on peut utiliser de la même façon que ce que moi j'ai fait. Voilà. Dans ce que je vous propose, évidemment, j'ai beaucoup d'éléments que vous n'avez sans doute pas, mais c'est pas grave, vraiment c'est remplaçable par n'importe quel autre matériel, quoi. La toile d'araignée, vous pouvez mettre du coton. Voilà, en les filanchant bien, moi c'est ce que je faisais quand j'étais gamine pour certaines créations, j'utilisais du coton, j'avais pas de fausse toile d'araignée comme ça, enfin voilà. Donc c'est pas toujours évident, voilà, je sais pertinemment que ce que je fais, ça va pas être reproduit, parce que, bah, déjà c'est pas le but, hein, c'est plus pour donner des idées. Mais donc ça peut pas être reproduit, mais ça n'empêche pas que vous pouvez trouver beaucoup de choses, en petites choses à imprimer sur le thème d'Halloween, sur internet. Voilà, n'hésitez pas à regarder. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt, pour, les 2 dernières cartes. Je crois qu'il reste 2 ou 3, enfin voilà. Et puis, bah, en attendant, ben, restez créatives et créatifs et à bientôt. Bye bye!